Bon, le Père Paul a vérifié que vous étiez tous bien assis. C'est des choses qui sont importantes à vérifier dès le début. Voilà, merci à Paul. Merci Paul pour ton accueil. Merci de m'accueillir dans votre paroisse ici, Saint-Laurent. Donc, voilà, comme le Père Paul l'a présenté, donc je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel. On était aussi au séminaire ensemble. Il s'en souvient peut-être plus. Lui, il était dans les anciens. Moi, j'étais dans les nouveaux. Il y a bien longtemps. Et voilà. Et actuellement, donc, je suis surtout formateur aux facultés Loyola où j'enseigne. Donc il y en a peut-être auxquels ça fait peur. On se dit, oula, lui il enseigne dans les facultés de théologie, ça va être compliqué. Non, non, pas de souci. On va ici vivre un parcours. Le but ici, d'ailleurs, ce ne sera pas d'avoir un cours. Vous voyez, moi je suis en vacances là cette semaine, c'est bon. Mais le but, ça va être de se laisser guider par la parole de Dieu, de laisser le Seigneur nous parler. Voilà. Et puis mon autre ministère aussi, je m'occupe un petit peu des séminaristes. Je sais que vous avez des séminaristes ici, le dimanche notamment. J'ai croisé Samuel là tout à l'heure qui était en train de préparer. Donc je suis avec eux, je partage ma vie avec eux dans la maison Notre-Dame de l'Emmanuel, l'abbaye de la Source. Voilà. Alors, donc il y aura 5 temps qui vous seront proposés comme celui-là. Vous avez les horaires, je pense, sur le tract. Il y en a un ce soir, c'est le premier temps que nous avons ensemble. Et puis donc il y en aura un autre demain matin, un demain après-midi, et puis pareil pour la journée du samedi. Alors c'est toujours un peu pareil, on fait ce qu'on peut. Parfois je disais, quand je m'occupais des jeunes, je disais ça, je disais quand je serai pape, ma devise pontificale, ce sera on fait ce qu'on peut. Alors c'est vrai, je crois que c'est... vous inquiétez pas, je ne serai jamais pape. Mais je trouve que c'est une belle devise. Alors c'est pour ça que je vous la partage. Je me dis... Eh bien, voilà, on est capable de faire des choses. Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à faire. Ce n'est pas très grave. Mais si on a fait ce qu'on pouvait, ça c'est une bonne chose. Alors vous voyez, aujourd'hui, c'est déjà, voilà, vous avez fait ce que vous pouvez puisque vous êtes venu ici. Et puis peut-être demain, après-demain, vous ferez aussi ce que vous pouvez pour vous préparer à vivre ce Triduum pascal, pour vous préparer à vivre Pâques. Donc je sais bien que certains vont pouvoir faire tous les enseignements, d'autres peut-être que demain matin vous ne pourrez pas, peut-être que demain matin il y en a d'autres qui vont venir, voilà. On fait ce qu'on peut et surtout on laisse le Seigneur faire ce qu'il veut pour nous. Vous voyez, il y a un peu les deux parties dans la devise. On fait ce qu'on peut, le Seigneur fait ce qu'il veut. Alors donc il y aura 5 enseignements comme celui-là. Et ce ne sera pas très compliqué, à chaque fois on fera un petit peu pareil. Je m'appuierai sur un texte de l'Évangile. Je ferai quelques petits commentaires sur ce texte de l'Évangile pour nous aider à méditer l'Évangile. Donc par exemple ce soir je vais commencer, c'est tout simple, ce soir ce sera le passage du lavement des pieds. Et ce sera l'Évangile qu'on aura à la messe en plus après, donc vous voyez ça nous préparera aussi un petit peu à la messe. Mais je commenterai un petit peu ce passage pour nous aider à bien rentrer dedans. Et puis, à chaque fois aussi, je vais donner 5 attitudes. Vous voyez, 5 choses peut-être qu'on peut essayer de mettre en place dans notre vie. Et là aussi, le but, c'est pas de vous dire toutes les cases qu'il faudrait cocher pour être des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes. Le but, c'est plutôt de trouver qu'est-ce qui va résonner en nous. Ou pour le dire peut-être d'une manière un peu plus spirituelle, qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut me faire vivre? Peut-être qu'il y a un mot, il y a un petit commentaire, il y a une phrase qui va résonner dans mon cœur. Eh bien, c'est celle-là que je vais essayer de garder. C'est celle-là que peut-être qui va me nourrir pendant les heures qui vont suivre, qui va m'aider à avancer. Voilà, donc je vous proposerai quand même à chaque fois, avant de lire l'Évangile, de nous confier à l'Esprit Saint. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ensuite, je lirai l'Évangile, quelques points de commentaire. Et puis ensuite, voilà, 5 mots, 5 attitudes qui peuvent nous aider à vivre les heures qui vont suivre. Ça va comme ça? Bon, je ne vous ai pas encore perdu là. Non, c'est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous
nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Donc je lis dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit « Seigneur, toi, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand donc il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut repris ses vêtements, et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. » Alors d'abord quelques petits éléments peut-être pour arriver à bien s'imaginer ce qui est en train de se passer dans cet épisode du lavement des pieds, ce que Jésus fait avec ses disciples. Peut-être aussi pour essayer d'imaginer ce que les disciples ont vécu. Vous voyez, souvent, quand on entend des passages de l'Évangile, quand on réfléchit sur l'Évangile, on regarde beaucoup Jésus, et c'est vrai, c'est bien, c'est important, bien sûr, et il faut continuer à le faire. Mais peut-être que souvent, du coup, on ne prête pas trop attention aux disciples. Alors que souvent, et surtout dans des passages comme celui-là, c'est vraiment intéressant de se mettre dans la peau des disciples. De se dire, mais voilà, cette fois-ci, si je me mets dans la peau d'un disciple, comment est-ce que je vis ce passage? Comment est-ce que je vis ce passage? Vous voyez, j'imagine un moment que je suis un disciple de Jésus. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez, d'accord? Vous avez le droit de prendre Simon-Pierre, vous avez le droit de prendre Jean, vous avez le droit de prendre Thomas, vous avez le droit de prendre Matthieu, le publicain. Vous avez le droit de prendre Judas, mais je ne vous conseille pas. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a certains qui se sentent aussi un petit peu... alors peut-être pas complètement, il ne faut pas culpabiliser, ce n'est pas le but non plus. Mais voilà, donc on a suivi Jésus pendant des semaines, pendant des mois. Au début, on ne comprenait pas trop qui était Jésus. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le grand roi. Jésus, c'est celui qui vient nous sauver. C'est enthousiasmant, c'est extraordinaire, c'est un beau moment. Et puis rappelez-vous, c'est ce qu'on a célébré il y a 4 jours. Il y a quelques jours, nous sommes rentrés à Jérusalem. C'était formidable quand même, non? On était là avec les rameaux et tout ça. Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, si on se met à la place des disciples, on se dit... il est en train de se passer quelque chose d'important.
Et puis j'ai l'impression que je suis aux premières loges, je vais pouvoir participer à tout ça. Et puis là, on est à ce dernier repas avec Jésus. C'est un petit peu mystérieux comme ambiance. Il y a Jésus qui a fait tous les préparatifs pour le repas pascal. Il y a Jésus qui a dit, voilà, il va falloir aller là, discrètement peut-être, vous allez préparer comme ci, comme ça, etc. On a l'impression que Jésus, il est en train de préparer un moment important. Qu'est-ce que ça va être ce moment important ? Est-ce que ça va être le moment où il va dire, allez, ça y est, cette fois-ci on y va ? Ça va être le début du royaume de Dieu. Génial, non ? Alors qu'est-ce que Jésus y fait ? Il se lève. Il va faire un discours. Il enlève le vêtement. C'est bizarre. Est-ce qu'il va mettre un autre vêtement royal à la place ? Il commence à attraper une serviette qui était dans un coin, là. Puis il l'accroche. C'est un peu bizarre, non ? Puis il attrape une bassine qui était aussi dans un coin. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, là ? Quelque chose de très surprenant. Et il commence à laver les pieds de ses disciples. C'est le contraire. C'est l'exact opposé de ce que nous avions imaginé. Peut-être que nous pensions que Jésus allait faire quelque chose de grand. Peut-être qu'il allait, pas forcément prendre les armes, parce que Jésus il nous a dit quand même plusieurs fois qu'il ne voulait pas la violence. Mais peut-être que Jésus il allait manifester sa gloire comme le jour de la transfiguration. Peut-être qu'il y a des anges qui allaient arriver ou quelque chose comme ça. Et Jésus se met au service. Le geste le plus simple, le geste le plus humble, le geste de l'esclave. Jésus se fait serviteur. Et puis il nous demande aussi à nous de nous faire serviteurs. Il nous montre par ce geste d'humilité, ce geste de service, ce qu'il nous appelle à vivre. Peut-être que nous pensions que de suivre Jésus, ça allait être quelque chose qui allait nous apporter plein de bénéfices, plein de gloire, etc. Et peut-être que c'est ça que ça va nous apporter. Mais le chemin que Jésus nous propose, c'est un chemin humble, un chemin de serviteur. Et alors, même si on va un peu plus loin, toujours pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le texte, et pour l'instant on n'a fait que regarder, mais en fait il faut aussi se laisser toucher. Il y en a beaucoup ici qui se sont déjà fait laver les pieds. Alors, il y en a certains qui lèvent la main timidement. Alors, soit parce que vous l'avez fait un jeudi saint ici, peut-être, tout de suite vous avez pensé à ça, mais peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont été malades et qui, sur un lit d'hôpital, ont dû se faire laver ou des choses comme ça, ont dû se faire aider. Et puis, de toute façon, ça a dû tous vous arriver parce que quand vous étiez bébé, vos mamans, elles vous ont lavé, Alors c'est comme Pierre, pas que les pieds d'ailleurs, heureusement, tout, mais il y a un geste très, très physique, très concret. On n'est pas très habitué, vous voyez, parfois dans l'Église catholique, là, on vit notre foi, c'est beau, on vit l'adoration, c'est magnifique et il faut continuer, mais parfois on a peut-être un peu tendance à être des chrétiens un petit peu spirituels. Alors, c'est très bien d'être spirituel, il faut être spirituel. Mais pas que. La foi chrétienne, en particulier dans les sacrements, en particulier ce jeudi saint que nous célébrons aujourd'hui, c'est du concret, ça se touche. Jésus, il a touché mes pieds. C'est quelque chose, il faut imaginer le contact, vraiment. Jésus, il n'est pas juste là à nous dire des paroles. Il vient vraiment nous rejoindre, y compris physiquement. C'est assez troublant, même, pour ceux qui ont vécu cette expérience déjà le jeudi saint, de voir le prêtre là, qui arrive et qui se met à genoux devant toi, et puis qui commence à attraper ton pied, à le toucher délicatement. Il essaye de le faire délicatement et tout ça. Vous voyez, il y a une expérience même corporelle qui passe. Jésus vient nous rejoindre, y compris dans notre corps. Une expérience physique. L'Eucharistie, c'est ça aussi, c'est Jésus. Là, je l'ai lu dans Saint Jean. Dans Saint Jean, au dernier repas, Jésus fait le lavement des pieds. Tout à l'heure, à la messe, on entendra que dans la lecture, quand Saint Paul il le dit aux Corinthiens, au cours de son dernier repas, Jésus dit « Ceci est mon corps ». Vous voyez, comme s'il y avait un espèce d'échange. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, Jésus dit « Ceci est mon corps ». Ce qu'on regarde, ce qu'on touche, c'est le corps de Jésus.
Dans l'évangile de Saint Jean, quel est le corps qu'on touche? C'est celui des disciples. C'est un peu dans l'autre sens, un peu. Vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait un aller-retour. On est habitué à se dire que Jésus vient, qu'on touche le corps de Jésus, qu'on reçoit le corps de Jésus dans la communion. Mais on n'a peut-être pas trop réalisé que Jésus vient toucher mon corps aussi. Jésus vient nous rejoindre. Oui, je peux imaginer, moi je ne sais pas, quand je m'imagine cette scène du lavement des pieds, moi j'aime bien me mettre à la place de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, il est marrant Saint-Pierre quand même, non? Au début, il dit « Non, tu ne vas pas me toucher ». Et puis après, il dit quoi? « Ah tu vas faire tout !» d'un seul coup. Alors à chaque fois, Jésus, il est là. Bon allez, Pierre, on se calme. Et non, mais il faut que tu te laisses laver. Non, mais pas tout, c'est déjà fait. Tu as déjà pris ta douche, t'inquiète pas. Bon, mais est-ce que tu te laisses toucher? Et en fait, moi j'imagine que ce n'est pas une expérience si simple que ça. Vous voyez, moi je me mets à la place de Pierre, et puis en plus, alors, bon, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais moi j'imagine que Pierre, c'était pas le premier. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Mais moi j'imagine comme ça. Hein. Mais j'imagine que Pierre, il a vu d'abord que Jésus, il a lavé les pieds de Barthélemy. Alors, Pierre, il se dit, mais c'est bizarre quand même. Après, Jésus, il a lavé les pieds de Jean. Pierre, il se dit, mais j'espère qu'il va quand même pas faire le tour là. Après, il a lavé les pieds de Thomas. Pierre, il a commencé à se dire, oulala, mais Jésus, il va venir jusqu'à moi. Et puis après, Jésus, il est arrivé aux pieds de Pierre. Mais faut le reconnaître, il a raison, Pierre, c'est gênant quand même cette affaire-là. Vous imaginez quand même que là, Jésus, il arrive et il se met à genoux à tes pieds. Mais c'est quand même bizarre, non? Mais moi, je le comprends, Pierre. Moi, je ne sais pas si j'aurais dit comme Pierre, mais peut-être un truc que j'aurais dit à Jésus, non, attends, Jésus, c'est pas comme ça. Tu t'es trompé, Jésus, là. Ah non, c'est difficile de dire à Jésus qu'il s'est trompé. Mais bon, moi, j'aurais peut-être envie de le dire. Hein. Mais Pierre, une autre fois, il a dit à Jésus qu'il s'était trompé. C'est arrivé, hein. Ça va pas t'arriver, Seigneur, etc. Ça, on reverra ça demain. Mais et moi, j'aurais envie de dire à Jésus, Jésus, tu t'es trompé. En fait, c'est dans l'autre sens. C'est moi qui vais te laver les pieds et c'est toi qui vas t'asseoir. Ce serait plus logique comme ça, non? Alors, bon, peut-être que ça me fait un peu bizarre parce que j'aime pas quand même trop me mettre au service. Alors, bon, mais quand même pour Jésus, je vais faire un effort. Mais un peu comme si les choses étaient à l'envers, là, non? Vous trouvez pas que les choses sont un peu à l'envers? C'est moi qui devrais me mettre aux pieds de Jésus pour lui laver les pieds. Et franchement, quand je me rends compte, quand je prends conscience de tout ce que Jésus a fait pour moi, mais c'est dans l'autre sens. Et il y a quelque chose un peu de gênant même. Enfin, moi, oui, moi je serais embêté, effectivement. Moi, je me mets à la place de Pierre, je serais embêté. Je me dis, mais c'est pas possible, Jésus. C'est pas comme ça que ça se fait. Enfin, il faut quand même remettre les choses un peu dans le bon ordre. Là, on fait tout à l'envers. Et Jésus qui dit à Pierre, il faut que je te lave les pieds, sinon tu n'auras pas de part avec moi. Et un peu comme si Jésus, il calmait Pierre. Non, Pierre. Moi, quand j'imagine la scène, vous voyez, j'ai l'impression que Pierre, il parle un peu comme ça. Mais non, Jésus, c'est pas possible ça. Et Jésus qui arrive. Non, Pierre, on se calme, laisse-toi faire. C'est pas exactement ça que Jésus, il n'y a pas les mots laisse-toi faire, mais on sent bien qu'en fait c'est ça pour Pierre le problème. C'est ça pour Pierre l'enjeu. Laisse-toi faire. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui dira un petit peu plus tard, juste après la résurrection. Un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Le but de Pierre, mais aussi pour chacun d'entre nous, c'est de se laisser faire par Jésus. Bon, voilà. Ça, c'était donc quelques petits éléments un peu pour essayer de méditer sur ce texte du lavement des pieds. Puis on continuera avec la messe tout à l'heure, puisque ce sera l'évangile de la messe. Alors maintenant, je passe, comme je vous l'avais annoncé, à 5 attitudes. Voilà. Là aussi, l'avantage, c'est que 5, c'est beaucoup, hein, parce que, surtout ne vous dites pas, il faut que je fasse les 5, hein, à part les champions du monde qui sont ici. Mais bon, en général, vous voyez, il ne faut pas se dire qu'on est des champions. Enfin, on est des gens très bien, il ne faut pas se dévaloriser, ça, c'est pas le but. Mais peut-être se dire, voilà, il y a une attitude qui peut me rejoindre aujourd'hui. Éventuellement, pour ceux qui sont très forts, vous pouvez en garder 2, mais les autres, vous les notez, ça reviendra peut-être un jour. Mais il vaut mieux peut-être avoir un mot qui nous rejoint aujourd'hui et qui va vraiment nous nourrir et nous transformer plutôt que d'essayer de tout attraper.
Alors le premier mot que je notais, peut-être une première attitude, c'est j'ai noté une forme d'enthousiasme. Je vous disais tout à l'heure, les disciples, je pense qu'ils ont une forme d'enthousiasme. C'est vrai ça. Parce qu'ils sont habités par encore par cette joie de la fête des rameaux, par l'enthousiasme d'avoir vécu pendant plusieurs mois, 2, 3 ans peut-être, avec Jésus, d'avoir vu ses miracles, d'avoir vu tout un tas de choses. C'est formidable, non? Et donc, les disciples, en fait, ils sont habités par une espèce de force intérieure. C'est ce que ça veut dire d'ailleurs le mot enthousiasme. N, le N, ça veut dire à l'intérieur, et le THU, là, c'est la racine du feu. Hein. L'enthousiasme, c'est celui qui a un feu à l'intérieur. Est-ce qu'on a du feu à l'intérieur? Ben j'espère. Alors, vous voyez, je vous dis ça parce que c'est peut-être une attitude qui est intéressante au moment où on rentre dans le triduum pascal. Alors là, il y a plein de scénarios possibles. Hein. Bon, on en est tous à peu près au même point, c'est qu'on a tous commencé le carême il y a grosso modo 40 jours, à quelques jours près, peu importe. Hein, mais par contre, il y a plein de scénarios différents. Il y a le scénario de ceux qui sont partis à fond et qui se sont cassés la figure au bout de 3 jours. Mais c'est pas grave, c'est pas encore fini. Hein. On peut encore se rattraper. Il y a ceux qui sont pas partis à fond du tout, qui sont peut-être pas partis du tout d'ailleurs, et qui se disent ah ouais, ben j'ai repoussé toujours jusqu'au lendemain. Maintenant, si vous repensez, vous pouvez encore repousser à demain, mais là, il n'y a plus beaucoup de marge quand même. Donc là, en fait, c'est bien d'avoir de l'enthousiasme pour rentrer au moins dans ces 3 jours saints pour vivre un espèce de carême en miniature. Bon, vous savez, les ouvriers de la dernière heure dans l'Évangile, ça marche aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de culpabilité. S'il y en a qui sont pris par des culpabilités aujourd'hui, on les dépose au pied du Seigneur et on se laisse guider. Voilà, il y a ceux qui ont vécu un carême qui était très bien parce que vous aviez choisi juste un tout petit effort, donc c'était pas trop dur. Et donc, voilà, on se laissait porter. C'était pas mal quand même. Hein. Bravo d'avoir tenu cet effort, c'est une bonne chose. Mais bon, peut-être qu'on peut quand même se dire, au moins, voilà, peut-être dans ce dernier moment, on peut vivre un peu à fond quand même ces 3 derniers jours. Vous voyez, vraiment se laisser transformer par le Seigneur. Parce que maintenant on y est. Maintenant on est le jeudi saint. Vous voyez, dimanche dernier, on pouvait encore se dire, bon, c'est le début de la semaine sainte, mais quand même lundi je vais au travail, mardi aussi, mercredi, peut-être jeudi matin et tout ça. Peut-être demain aussi, pour certains d'entre vous, vous irez travailler demain. Bon, mais là on y est dedans quand même. Là on est rentré dans ces 3 jours saints. Là, faut plus attendre la vigile pascale. Hein. On ne peut pas se dire non, mais en fait, moi, Pâques, je le vivrai à partir de samedi après-midi. Là, on a vraiment raté quelque chose. Donc là, il faut y aller maintenant. Là, il faut y aller. Et alors, mais c'est pas très bien quand je dis il faut y aller, parce que si je vous dis il faut y aller, c'est un peu, je serre les dents et j'y vais quoi. Comme j'essaie d'être un bon chrétien. Vous voyez, même au point d'aller aux conférences à 18h30 le jeudi soir, c'est quand même pas mal, non? Parce que je suis un petit peu au-dessus de la moyenne quand même, comme ça. Hein, mais en fait, le but, c'est pas de cocher des cases. Le but maintenant, c'est de laisser jaillir, vous voyez, de vraiment le vouloir, d'avoir de dire au Seigneur, mais Seigneur, ça y est, là j'y vais. Et là, vraiment, je veux rentrer dans ces jours saints. Voilà. Et le vivre vraiment comme ce temps de grâce. L'enthousiasme, c'est aussi, je ne sais pas comment vous vivez le carême, moi c'est toujours un petit combat pour moi. Franchement, au moment du mercredi des cendres, le carême, il a un peu un côté, allez, on y va, on va faire des efforts, on y va, allez, on y va, quoi. Bon. Mais en fait, ça va pas. Le carême, ça doit être un moment joyeux. Alors je suis désolé de vous le dire à la fin du carême, parce que peut-être que vous auriez préféré entendre ça le mercredi des cendres, alors notez-le dans un coin de votre tête pour l'année prochaine, mais en fait, oui,
Le carême, c'est un moment de libération, c'est un moment où on se rapproche du Seigneur, c'est pas d'abord un moment de privation, même si effectivement les privations vont nous aider à nous libérer, etc. Mais le carême, c'est un moment où on doit laisser monter cette joie. En fait, ce qui aurait été chouette, ce qui a été chouette peut-être, parce que vous l'avez peut-être vécu mieux que moi, mais c'est de se dire, laissez monter la joie tout au long de ces 40 jours. Alors vous voyez, c'est pareil, hein. Si jusque-là on ne l'a pas trop fait, parce que pour plein de raisons, parce qu'on a eu des galères pendant ce temps de carême, parce que je ne sais pas quoi, bon, on laisse monter la joie à partir de maintenant, non? Moi, ça m'a marqué la semaine dernière, c'était pas mal cette année. Parce que l'avant-dernière semaine du carême, donc il y a 2 semaines, on a fêté Saint-Joseph. Vous avez fêté un Saint-Joseph. Et puis, la semaine d'après, c'était la semaine dernière, on a fêté l'Annonciation. Ça nous a fait... mais ce n'était pas des pauses dans le carême. C'était des étapes dans notre carême. Moi, j'ai bien aimé... Saint-Joseph, il nous a dit quoi il y a 2 semaines? Il nous a dit, on y va. Saint-Joseph, c'est celui qui se lève. L'ange, il passe son temps à dire à Saint-Joseph, lève-toi. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère. Lève-toi, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Lève-toi, tu peux retourner en Israël parce que ceux qui voulaient tuer l'enfant, ils sont morts, etc. Et Joseph, c'est celui qui se lève. Alors moi, j'ai trouvé ça bien pendant le carême. Vous voyez, on avait fait un peu plus de la moitié du carême, comme si le Seigneur, il nous avait dit, allez, vas-y, lève-toi, tu vas y arriver. Et puis la semaine d'après, à l'Annonciation, on a de nouveau l'ange, et l'ange, il disait quoi à la Vierge Marie? Mais à nous aussi, quand même. Il disait quoi à Marie, l'ange? Réjouis-toi. C'est comme ça qu'il dit. Hein, alors parfois, on traduit « je te salue ». Moi, j'aime bien en grec, c'est ça, c'est « réjouis-toi ». Je trouvais que c'était pas mal la semaine dernière d'avoir cette parole qui nous dit « réjouis-toi ». Le carême, c'est un moment où on doit laisser monter la joie. Le carême, c'est pas pendant 40 jours, je fais semblant que je ne sais pas ce qui va se passer le dimanche de Pâques, et là, j'ai tellement fait semblant pendant 40 jours de ne pas savoir que « oh, il y a une surprise, il y a la résurrection ». Non mais attendez, je vais rien vous spoiler, mais n'empêche qu'après-demain, on va fêter la résurrection, je vous l'annonce déjà. Mais je vous l'annonce parce qu'en fait, on s'y prépare, on laisse monter la joie. Et même au moment où nous allons accompagner Jésus au tombeau, en fait, on sait au fond de nous, cette joie, elle ne sera peut-être pas extérieure à ce moment-là, mais intérieurement, il y aura ce feu qui sera en train de s'allumer, qui sera en train de brûler pour nous libérer complètement. Donc peut-être, voilà, on peut rentrer dans ces jours saints avec un certain enthousiasme. Ça va? Je ne vous sens pas complètement enthousiaste encore, mais un petit peu, ça se réveille. Bon, c'est bien. Mais l'enthousiasme, je vous ai dit, c'est à l'intérieur, donc vous êtes très intérieur, et c'est une bonne chose. La deuxième attitude que je vous propose d'avoir, ce serait une attitude de contemplation. C'est un petit peu comme ça que j'ai voulu le vivre tout à l'heure en vous reprenant un petit peu cet épisode du lavement des pieds. Il s'agit de prendre conscience de la grandeur du mystère qui est en train de nous être dévoilé. C'est ce qu'on vit avec les textes bibliques. Je ne sais pas, certains d'entre vous, vous avez sûrement l'habitude de lire la Bible, d'autres peut-être un petit peu moins, c'est pas grave, mais peut-être, et en particulier dans ces grands passages de la Bible que nous entendons ces jours-ci, une belle attitude à avoir, c'est celle-ci, c'est de se laisser saisir par la grandeur de ce qui nous est donné de voir. Jésus qui lave les pieds de ses disciples, on devrait être saisi par ce moment-là. Je pense que les disciples, à un moment donné, quand ils ont vu Jésus qui était là, au début, il y a eu de la stupeur, au début, il y a eu de l'étonnement, mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu? Je pense qu'à la fin, il y a eu comme une espèce de paix profonde, une espèce de saisissement, en se disant, mais ce que nous sommes en train de contempler, c'est inouï. Mais c'est le geste par excellence qui vient donner du sens à toute notre humanité. Nous sommes en train de contempler Jésus, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde,
fait petit, il se fait serviteur, il se fait esclave pour nous laver les pieds. La contemplation, vous voyez, c'est comme s'arrêter devant la grandeur du mystère qui se donne à nous. Quand on y pense. Et quand on réalise, ne serait-ce qu'une petite partie de ce qui est en train de se passer, mais c'est extraordinaire. Mais non, c'est pas extraordinaire, il n'y a plus de mots pour le dire. Et quand il n'y a plus de mots pour le dire, simplement, on contemple. On a du mal à contempler. C'est pas si facile que ça, hein. C'est pas si facile que ça parce que souvent on est plutôt dans la tête en se disant je cherche à comprendre. Ou je suis déçu parce que j'arrive pas à comprendre, c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à comprendre le texte, c'est pas grave. Tu peux quand même contempler. Et même c'est peut-être une belle porte d'entrée. À un moment, s'il y a un truc où vous dites mais là franchement ça dépasse ce que je suis capable de comprendre, c'est une bonne chose. C'est une belle attitude d'humilité. Mais c'est pas grave. Ne cherche pas à comprendre. Et simplement regarde, contemple ce qui est en train de se passer. Tu ne le comprends pas avec ton intelligence. Eh bien peut-être que c'est ça qui t'aide à le comprendre avec ton cœur. Tu n'arrives peut-être pas à mettre des mots sur ce que tu vois, ce que tu lis, mais peut-être qu'au fond de toi, lorsque tu restes simplement devant ce mystère, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur et qui te dépasse. On prend relativement peu, sûrement pas assez, le temps de contempler Jésus qui se donne à nous. Même dans l'Eucharistie, dans la messe, je ne sais pas comment vous vivez la messe dominicale ici, puisque je suis venu une fois ou l'autre en semaine, mais rarement le dimanche. Mais souvent les messes, il se passe plein de choses, ça va vite, on n'a jamais le temps de s'arrêter, et c'est normal. Même après la communion, il y a toujours le chant de communion, etc., même si on est en train de chanter « Contempler le mystère », en fait, c'est rarement un moment où on s'arrête. Dans l'adoration eucharistique, je sais qu'ici vous êtes une paroisse où il y a des longs temps d'adoration eucharistique. C'est une bonne chose. C'est ça l'adoration eucharistique, c'est le moment où je contemple. Je suis devant Jésus. Mais c'est étonnant ce mystère. Ça me dépasse. C'est incompréhensible, peu importe. Je suis là, je m'arrête et je contemple. Vous voyez, ça peut être une belle attitude pour ce soir, pour demain, dans ces jours saints, d'avoir un cœur qui est un cœur de contemplation. Ça va toujours ? Alors, donc enthousiasme, la contemplation. Une troisième attitude que je vous propose, c'est une attitude de disponibilité. Si je reviens à mon cher ami Pierre tout à l'heure, là, Pierre, je pense que la petite difficulté qu'il a eue quand même quand il a vu Jésus qui se rapprochait le long de la file, là, c'est que peut-être qu'il avait du mal un peu à être disponible. Je pense que Pierre, c'était peut-être un homme, c'est peut-être un peu masculin aussi, ça c'est possible, enfin cela dit mesdames peut-être aussi quand même, je pense qu'il aimait bien maîtriser les choses, quoi. Quand ça sortait pas trop, quand ça rentrait pas trop dans ses cadres, Pierre, il était tout de suite un peu en insécurité. Et ce que Jésus essaye de lui faire comprendre, c'est oui, Pierre. Mais tu comprends pas, ça je vois bien que tu comprends pas, Pierre, mais c'est pas grave si tu comprends pas, au contraire. Mais ce qui est important, c'est que tu sois disponible. Ça veut dire que ton cœur soit prêt à accueillir ce à quoi tu ne t'attends pas, à vivre quelque chose qui te surprend. Et comme une espèce de largeur du cœur pour se laisser, comme je le rappelais tout à l'heure, entraîner là où peut-être qu'on n'avait pas imaginé aller, voire même là où on a peut-être craint d'aller. Disponibilité. C'est une attitude aussi fondamentale dans notre vie chrétienne. Je dirais même, je pense que c'est peut-être le point de basculement majeur dans un itinéraire chrétien. Voilà, là aussi, je pense que vous êtes tous à des moments différents de votre vie chrétienne.
Il y a les vieux briscards de la vie chrétienne qui ont été baptisés il y a 75 ans, voire plus, qui ont toujours été fidèles au Seigneur, qui ont toujours rendu service d'une manière ou d'une autre, qui ont approfondi leur vie de prière, etc., mais qui se disent qu'au fond, ça fait peut-être 75 ans que... Mais j'ai tellement l'impression qu'il y a encore tellement de choses que j'ai pas vécues avec le Seigneur. Il y a ceux qui se sont convertis il y a 3 semaines, ou peut-être un petit peu plus, enfin qui sont encore pleins de cet enthousiasme du feu. Ceux-là, ils gardent le mot enthousiasme, ils peuvent le mettre de côté parce qu'ils l'ont déjà. Oui, le but, c'est pas de prendre le mot que vous vivez déjà, hein, on est d'accord, hein. C'est plutôt d'en prendre un où vous dites, ah oui, ça, effectivement, peut-être quelque chose à vivre. Hein. Bon. Voilà, il y a ceux qui ont abandonné le Seigneur peut-être à un moment donné. Bon, il y a plein de scénarios possibles. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, dans la vie chrétienne, le point de bascule décisif, c'est quand je passe du faire au laisser faire. Regardez dans votre vie chrétienne, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, peut-être au moins une fois, voire plusieurs. Et au début, on se dit que être chrétien, c'est faire des choses. Aller à la messe, prier, rendre service, exercer la charité, faire du catéchisme, je ne sais pas quoi, faire l'accueil dans l'église, faire tout un tas de choses. Et c'est bien de continuer, parce que sinon, le curé va me dire que ça ne va pas. Donc oui, on fait. Et c'est vrai. Et il y a un moment dans la vie chrétienne, et souvent c'est des moments un petit peu clés de notre vie, parfois des moments d'épreuve d'ailleurs, des moments où on fait l'expérience que par nous-mêmes on n'y arrive pas, quoi. Qu'il y a des trucs où même mes forces, elles sont ce qu'elles sont, voire même je prends conscience du fait que je suis pécheur. Quel que soit, parfois vous savez, vous avez des petits péchés mais qui vous font des culpabilités pas possibles, parfois vous avez des grands péchés qui vous font des culpabilités, bon, peu importe, hein. Mais Seigneur, sans toi je peux rien. Comme Saint Pierre qui est en train de couler là en marchant sur le lac de Tibériade, Seigneur sauve-moi. Et là c'est là que la vie chrétienne elle commence, vraiment. C'est là que, au moment où je dis mais Seigneur, je comprends bien que l'enjeu, c'est pas d'abord de faire tout un tas de trucs pour toi, mais que l'enjeu, c'est que je me laisse faire, que je me laisse aimer, que je te laisse là venir devant moi, à mes pieds, pour me laver les pieds, alors que franchement, j'aurais peut-être préféré que ce soit dans l'autre sens. Mais accepter de se laisser laver les pieds par Jésus, au fond, c'est peut-être plus difficile que de laver les pieds de Jésus. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous feriez cette réflexion. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous êtes généreux. Et même que, au fond, vous aimez rendre service, non? Enfin, en tout cas, quand c'est un service qui vous plaît, non? Et est-ce que vous acceptez que d'autres vous rendent service? Est-ce que vous acceptez quand il y a un truc que vous ne savez pas faire et de demander de l'aide, par exemple, de vous laisser faire, de reconnaître qu'il y a une faiblesse, une vulnérabilité? C'est pas si facile que ça, hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est une expérience que la vie vous a conduite à vivre d'une manière ordinaire. Pour d'autres, peut-être un petit peu moins. En tout cas, c'est un vrai enjeu de se laisser faire par le Seigneur, d'être disponible pour que ce ne soit pas moi qui fasse, mais lui qui fasse en moi et par moi. C'est pas moi qui mène la barque, c'est lui. Parfois on a cette image que elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas entièrement juste comme image, mais que à un moment, c'est le moment où vous voyez, au début de ma vie chrétienne, je conduisais la voiture là, et puis j'avais mis Jésus comme passager, c'était pas mal quand même. Hein. J'avais mis Jésus à côté de moi, je l'emmenais, tout ça. Oui, alors il me disait vaguement quand même, il me disait prends à gauche. Bon, quand ça me plaisait, je prenais à gauche, mais parfois je disais à Jésus oui, mais enfin, non, je connais un raccourci, on va aller plutôt tout droit. En fait, c'est pas un raccourci, mais c'est que j'avais pas envie d'aller prendre à gauche. Hein. Et puis,
non, maintenant Jésus, ok, je te laisse le volant, c'est toi qui conduis. Voilà. Peut-être que c'est ça qu'on a à vivre dans ce Triduum pascal. Laisser à Jésus prendre notre vie en main. Ça va? Toujours? Toujours. Bon, vous en faites ce que vous voulez toujours aussi. Hein. Alors, enthousiasme, contemplation, disponibilité. Alors, quatrième attitude, dont je vais montrer immédiatement le contre-exemple, évidemment, ce serait une attitude de silence. Voilà, c'est paradoxal, hein, je vous parle, je vous bassine là pendant 3/4 d'heure et je vous empêche d'être en silence pendant 3/4 d'heure, mais je vous dis qu'il faut être en silence. Bon, oui, avoir des temps de silence. Ce passage du lavement des pieds, je ne sais pas trop comment vous l'avez imaginé tout à l'heure, mais j'imagine que au moment où Jésus a lavé les pieds de ses disciples, en fait, il y a eu beaucoup de silence. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ça a pris combien de temps le fait que Jésus lave les pieds de ses disciples? Bon, il y avait une douzaine de disciples. Je ne pense pas que Jésus l'ait fait à la va-vite quand même, ça m'étonnerait. Ce n'est pas le genre de Jésus. Mais je pense qu'il a, à mon avis, il a pris au moins 1 minute, peut-être 2, peut-être 3 même avec chacun des disciples, non? Ça a pris du temps. Moi, je veux bien imaginer que ça a pris au moins une demi-heure. Et vous imaginez si ça a pris une demi-heure? Alors, oui, il y a eu les quelques paroles, mais je pense même Pierre, quand il a commencé à parler, à mon avis, ça faisait 10 minutes qu'il y avait un silence, un vrai silence dans la pièce, et on entendait les mouches voler, non? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais on se regarde, mais personne n'ose prendre la parole, et au moment où Pierre commence à dire quelque chose, on se dit, ah ben heureusement qu'il y a Pierre qui parle, parce que là, ça commençait à devenir un peu pesant, cette affaire-là. Mais ça, c'était pas le vrai silence. Ça, c'était plutôt l'agitation intérieure. Et par contre, après que Pierre se soit laissé faire, au moment où on a commencé à comprendre qu'on ne comprendrait pas, et au moment où on a commencé à regarder Jésus, qui fait ce geste qui est inouï, incompréhensible, alors là, je crois qu'il y a un vrai silence qui s'est fait. Je parlais de la contemplation tout à l'heure. La contemplation, au fond, elle demande une part de silence. Le silence, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le moment où simplement je me tais, mais je ne me tais pas pour le plaisir de me taire. Je me tais pas pour que Jésus parle, parce que Jésus parle de toute façon. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui se passe, c'est que je ne peux l'entendre que si je suis capable de faire silence, d'avoir un vrai moment où je m'arrête. Où j'éteins la musique, où j'éteins toutes les et je fais silence. Faire silence. Pas facile de faire silence, hein. Pas facile du tout. Peut-être de moins en moins d'ailleurs. Hein. C'est difficile, hein. Combien de temps je suis capable de rester en silence? Si vous me dites 5 minutes, je trouve que c'est déjà bien en fait. Est-ce que je suis capable, vous voyez, même de rester, ne serait-ce que 5 minutes en fait, en silence. Alors, vous allez me dire, bah oui, je viens ici à l'adoration et je passe même 1 heure. Vous voyez, quand même, je suis champion de l'adoration, je passe 1 heure dans l'adoration. Bah oui, je suis en silence, hein, j'ai rien sur les oreilles, je n'entends pas trop le bruit de la rue malgré tout, etc. Non, mais en fait, même dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Oui, c'est vrai, j'ai rien sur les oreilles, mais est-ce que j'ai fait le silence intérieur aussi? Ou est-ce que je suis en train de ressasser le truc que j'ai vécu avant? Ou est-ce que je suis en train de laisser monter les préoccupations pour ce qui va se passer après, etc., etc. Est-ce que je suis en train... Ah bah il y a mon téléphone qui a vibré là quand même, est-ce qu'il n'y a pas un message urgent qui est arrivé? Je regarde discrètement, machin. C'est pas le silence ça. Faire silence. Faire un vrai temps de pause, d'arrêt, où je laisse le Seigneur parler. Et plus profondément, le but dans ces temps-là, c'est d'aller écouter au fond de moi, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Qu'est-ce que le Seigneur me fait expérimenter?
C'est pas si facile que ça. En général, on a un peu la théorie là-dessus, mais un peu moins la pratique. Voilà, au moment où Jésus est en train de me laver les pieds, Jésus il parle pas, ou très très peu là dans ce discours, il dit juste laisse-toi faire. Et le reste, je pense que ça passe par les regards et ça passe surtout par ce qui résonne dans le cœur. En fait, je pense que Pierre, à ce moment-là, en fait, je pense qu'il y a eu comme un échange de regards avec Jésus qui est venu toucher quelque chose au fond du cœur. Je pense que c'est au moment où Pierre a accepté de se laisser faire par Jésus, et sans doute, je pense qu'à ce moment-là, il a dû même croiser le regard de Jésus. Alors là, dans le cœur de Pierre, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qu'il a compris. Je ne sais pas quoi. Ça appartient sûrement d'ailleurs au secret de Pierre. Mais le silence a certainement permis à Pierre de vivre une consolation, une guérison, une compréhension. Le silence. Dernière attitude que je vous propose, j'ai intitulé avec ce verbe, qui est le verbe déposer. Déposer aux pieds de Jésus ce qui nous encombre. Et au fond, je pense que si nous sommes là, c'est que nous sommes comme les apôtres, nous avons envie de nous laisser toucher par Jésus. Nous avons envie de servir Jésus, certainement, mais sûrement nous avons aussi envie que Jésus vienne nous rejoindre, vienne nous transformer, vienne nous guérir, vienne faire ce qu'il veut faire. Voilà. Souvent, je trouve qu'on est un petit peu dur avec nous-mêmes. C'est vrai, non? Enfin, parfois, les chrétiens, on est un peu dur avec nous-mêmes, à tout de suite voir ce qui ne va pas. Et oui, mais c'est bien. Regardez ce qui ne va pas, continuez à faire votre examen de conscience, continuez à vous confesser, ça c'est une bonne chose. Mais c'est aussi une bonne chose de regarder ce qu'il y a de beau. Moi j'aime bien, parfois ça arrive, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, hein, mais parfois il y a des gens qui disent, mais voilà, je remercie le Seigneur, dans la confession, la première chose, avant de dire mes péchés, j'ai envie de remercier le Seigneur parce que depuis la dernière confession, je vois bien qu'il m'a aidé pour ça. Gloire à Dieu, c'est beau. Et ça nous met dans la joie, et puis voilà, ça permet d'avancer. Donc voilà, le but c'est pas de se focaliser sur ce qui va mal, le but c'est pas de se focaliser sur notre péché, etc. Tout ça, en fond, c'est pas secondaire, mais c'est pas le plus important. Et voilà, le but c'est d'abord d'avancer vers le Seigneur, c'est de laisser cet enthousiasme monter, etc. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette cinquième attitude, je l'ai mise en dernier. Il y a quand même des choses à déposer. Vous voyez, peut-être que justement, ce qu'il faut arriver à identifier au moment où nous rentrons ce soir dans le Triduum pascal, ce qu'il faut arriver à identifier, mais ce serait quoi ce qui m'empêcherait de vivre pleinement ces jours saints dans lesquels je suis en train de rentrer? C'est quoi vous voyez, l'espèce de gros sac à dos là, ou petit sac à dos, parce que j'aime bien l'image de Sainte Thérèse ou Saint Jean de la Croix, je ne sais plus, ou les deux peut-être, qui disait, vous savez, au fond, l'oiseau, qu'il soit accroché par une grosse chaîne ou par un petit fil, à la fin c'est pareil, il ne peut pas voler. C'est quoi la grosse chaîne? Ou c'est quoi le petit fil? Il faut laisser le Seigneur couper. C'est quoi le fardeau que je porte là, qui pollue, qui encombre un peu ma vie, et qu'il faudrait que j'arrive vraiment à déposer au pied du Seigneur, et à lui dire, mais écoute Seigneur, voilà, ça ne sert à rien que je le porte, de toute façon j'y arrive pas, et au fond ça m'éloigne de toi. Ça peut être de plusieurs ordres. Voilà, peut-être que je suis en train de traverser une situation difficile. Statistiquement, il y a 75% d'entre vous qui traversez des moments difficiles, non?
Et les 25% qui restent, et encore je suis peut-être généreux, rendez grâce à Dieu, hein, et profitez-en, parce que voilà, ça veut dire que le Seigneur, là, il a dégagé le terrain, alors on avance, c'est une bonne chose. Mais prenez des forces aussi, parce que des situations difficiles, il y en aura, hein, ça va revenir. Bon, je ne veux pas être prophète de malheur, mais c'est normal, il y a des moments plus ou moins difficiles, et le but d'ailleurs, c'est même pas d'évaluer la gravité ou la difficulté de la situation dans laquelle je suis. Encore une fois, si c'est une petite chaîne, enfin une grosse chaîne ou un petit fil, à la fin, l'effet est pratiquement le même. Bon, mais voilà, peut-être qu'il y a cette difficulté-là que je suis en train de traverser. Seigneur, je te la dépose. Je la dépose devant toi. Je te la remets. Alors vous allez me dire, peut-être que demain matin, quand vous allez vous réveiller, la difficulté, elle sera toujours là. Si c'est un problème de santé, par exemple, peut-être que le fait de le déposer, ça va vous guérir, ça peut arriver. Mais ça peut aussi arriver que la guérison ne soit pas immédiate, ou je sais pas, ou peut-être voilà, peut-être qu'elle, j'en sais rien, je ne sais pas ce que le Seigneur veut pour vous. Mais le déposer, c'est remettre tout ça sous le regard du Seigneur et me dire que c'est son affaire en fait. C'est peut-être aussi mon affaire, hein, mais c'est d'abord la sienne. C'est d'abord la sienne. Il y a certains fardeaux de notre vie, il faut être capable de les déposer tous les jours. Parce que tous les jours, franchement, ça nous pèse. Et tous les jours, on se laisse regagner un petit peu par une espèce de... Non, mais dépose. Peut-être que ma vie spirituelle consiste à redéposer tous les jours le même fardeau. Mais ma vie spirituelle elle risque de s'arrêter le jour où je renoncerai à déposer ce fardeau. Et où je finirai par croire que le Seigneur il peut rien faire pour moi dans cette situation, et là ça va pas. Là ça va pas. Déposez ce fardeau qui vous encombre, cette situation qui prend un peu toute la place dans votre vie. Déposez ce péché, peut-être. Ah oui, à la fois je ne veux pas focaliser sur le péché, mais c'est la réalité. C'est que dans un certain nombre de cas, c'est notre péché qui nous empêche d'avancer vers le Seigneur. Voilà, forcément, il y en a certains d'entre nous, c'est le cas, certains d'entre nous qui portons soit un péché récurrent dont j'arrive pas à me débarrasser. Parfois sur ce péché récurrent on met le mot d'addiction. Soit un autre cas de figure, vous voyez ce vieux machin là, ce truc que vous avez fait il y a 25 ans et dont vous êtes mais vraiment pas fier, et dont vous considérez qu'il est vraiment grave. Et je le dis volontairement comme ça, dont vous considérez qu'il est vraiment grave. Parce que si ça se trouve, ça l'est, si ça se trouve, ça l'est pas, voire même si ça se trouve, vous n'aviez même pas de péché là-dedans parce que c'est un truc que vous avez subi. J'en sais rien. Et peu importe, mais si c'est quelque chose qui reste dans votre cœur comme un espèce de bouchon qui n'arrive pas à sauter, et c'est dommage, c'est triste, et c'est l'occasion de venir le déposer. Et c'est ce truc où vous vous dites, non mais, c'est pas possible que Dieu m'aime avec ce que j'ai fait, ou avec ce que je fais. C'est pas possible que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu quand je regarde cette page-là de ma vie. Oui, au fond, théoriquement, je sais bien que Dieu pardonne tout, je l'ai entendu combien de fois, des milliers et des centaines de fois, mais ça aussi, ça d'abord. Et c'est même pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus se met à genoux devant moi pour me dire, s'il te plaît, Pierre, dépose-le, ce truc-là. Arrête de vivre avec ce truc qui te pollue depuis tant et tant d'années et viens le déposer. Dans ce Triduum pascal, dans ce mystère de Pâques, il y a une vraie libération à vivre. Il y a peut-être quelque chose
que j'ai à déposer, que j'ai à livrer au Seigneur. Ça peut être dans le sacrement de la réconciliation, il y aura des temps de confession qui vont être proposés encore ce soir, je crois, demain, après-demain. Ça peut être simplement, peut-être dans la prière personnelle, dans l'adoration, dans une démarche que j'ai à faire, quelque chose comme ça. Mais si j'identifie aujourd'hui ce qui m'empêche d'avancer, m'empêche d'être vraiment rejoint par le Seigneur dans ce triduum pascal, ça peut être l'occasion de venir ce soir le déposer. Voilà, donc 5 attitudes, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je les répète peut-être pour les remettre en tête et peut-être pour en choisir une, parce que avant que j'ai dit les 5, on ne sait pas laquelle choisir, alors maintenant que les 5 elles sont passées, peut-être que je peux choisir, mais voilà, laissez monter en nous cet enthousiasme, première attitude, pour rentrer dans ce triduum pascal, vivre cette attitude de contemplation devant ce que nous vivons ici, avoir cette disponibilité du cœur pour que le Seigneur puisse venir nous rejoindre.